Et cette semaine, le 7 minutes nous emmène suivre le quotidien du centre d'éveil de Château-Rosé, près de Bordeaux. Notre équipe y a suivi le difficile et lent retour à la vie d'accidentés qui ont subi de longues semaines de coma. Les séquelles sont lourdes et il faut souvent des mois d'efforts pour obtenir de petits progrès porteurs d'espoir. Aujourd'hui, vous allez faire connaissance de Julien et Marjorie, tous les deux blessés gravement dans des accidents de la route. Un reportage de Dominique Thierry, Éric Pouget et Ève Barrère. On les appelle les blessés. Ils sont sortis d'un long coma dû à un traumatisme crânien lors d'un grave accident. Les survivants, dont il est difficile de mesurer le degré de conscience et les capacités de récupération. Près de Bordeaux, au centre d'éveil et de rééducation de Château-Rosé, les thérapeutes stimulent ceux qui ont échappé à la mort pour réveiller une vie qui, malgré tout, ne sera plus jamais comme avant. Coucou Julien. Salut. Comment vas-tu? On peut y aller? On va faire comme d'habitude, Julien. Toilette. Tu vas aller t'asseoir sur le fauteuil avec notre aide. Et puis direction la douche. Allez, on y va. Julien a 28 ans. Il y a un an, il perd le contrôle de sa moto qui percute une voiture. Le choc est terrible. Traumatisme crânien, un mois dans le coma, dont il se réveille hémiplégique et privé de parole. Voilà, redresse-toi. Arrivé il y a 5 mois dans un état végétatif, il est stimulé sans cesse, en particulier par les aides-soignants qui tentent de lui réapprendre les gestes, les mots du quotidien. Alors, c'est qui là? Alors, regarde-toi. Allez, on va attaquer. Tiens, le manche. Oui, super. Quelque chose qui te gêne? Ok, tu veux que je fasse? Très bien, j'ai compris, je le fais. Je vais essayer de raser sous le nez. C'est un petit peu... c'est pas très accessible. Tu peux faire l'effort de m'aider? Bouffe la bouche. Tu sais le faire, ça? T'as l'habitude de ça, c'est des réflexes, tu t'en souviens? Voilà. Tiens, regarde. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Pas question de rester au lit. Chaque jour, quel que soit leur stade d'éveil, leur handicap physique, les blessés doivent se préparer pour rejoindre une activité. S'habiller sert aussi d'exercice pour retrouver des automatismes. Tu lèves le coude un petit peu. Vas-y tout seul. Comment savoir si Julien est vraiment là? Face à leurs patients, privés d'expression et de parole, les soignants observent chaque frémissement, tentent de comprendre le moindre signe. On peut pas dire qu'il se manifeste verbalement énormément, mais vous voyez que c'est un garçon qui en veut, qui est un battant. On sent que quand on lui parle, il nous écoute, en tout cas il nous suit du regard. Donc il y a tout ça quoi. Quand c'est arrivé, il n'y avait pas tout ça. C'était voilà quoi, il n'y avait pas du tout de communication. Vous voyez ce geste de se frotter l'arcade, qui intervient des moments quand il est dubitatif. Voilà, on l'avait pas forcément. Et puis des moments il le fait, des moments il le fait pas, suivant son humeur. Voilà. Mais après il y a aussi une part d'interprétation. Je suis en train de parler de lui. Bon, Julien il enregistre tout, il écoute tout, il se dit mais tu te trompes mon gars, c'est pas moi ça. Dis-le. Bah voilà, tiens. Voilà. Dis-le moi. Tu peux? Tu veux leur dire aux messieurs là qui tu es? Tiens, regarde-les, voilà. C'est le mieux. Dis-leur qui tu es. Qui es-tu? Julien? Julien, ça se passe bien ici pour toi? Tu peux répondre, Julien. Ou est-ce que c'est difficile d'être ici? Tu aimerais partir? D'autres blessés plus rares récupèrent de façon spectaculaire. Marjorie est l'une de ces miraculées. Elle est arrivée au château il y a 14 mois. Il y a celle qui dit « Il y a ta mère là, Marjo !» Et tu l'as pas cru? Et là, je me retourne, je fais ma mère et je me retourne et en effet, t'étais là. Et pourtant, j'ai garé ma voiture là, juste bien au bord exprès pour pas que tu me vois. Eh ben, je t'ai pas vu, ça marchait.
Non, très bien. La vie de Marjorie a basculé en janvier 2010. Elle avait 19 ans. Une voiture la renverse alors qu'elle roule en mobilette. Des instants restés gravés dans la mémoire de sa mère. Un coup de fil, 22h30. Allô, madame, est-ce que vous avez une jeune fille susceptible de se déplacer en cyclo à tel endroit? Oui, elle a eu un accident. J'ai appelé son père. On est arrivé à l'hôpital et les premiers mots, c'est « soyez courageux ». On a l'impression qu'elle dort, mais on ne peut pas la toucher parce qu'elle est branchée de partout. Pas un instant, on a pensé que ça allait s'arrêter là. Je lui disais tout le temps « tu me fais pas ça, Marjorie. Tu me fais pas ça, tu te bats, Marjorie ». Et je suis très sévère. Et je lui disais tout le temps. Je me disais, mais quand même, elle doit m'entendre. Elle doit m'entendre, bien qu'elle ne bougeait pas du tout. À Bordeaux, le service de réanimation de l'hôpital Pellegrin prend en charge les traumatisés crâniens dans le coma. Depuis 30 ans, le docteur Cochard travaille main dans la main avec la directrice de Château-Rosay pour préparer le transfert des patients au centre à leur sortie du coma. Impossible de savoir à ce stade quelles sont leurs chances de récupération. Le cerveau est extrêmement plastique, il est capable de récupération qu'on ne peut pas imaginer. Il est impossible, par exemple, de dire chez un patient comateux la proportion de lésions définitives. Mais on a beaucoup plus de surprises dans le bon sens que de surprises désagréables en termes d'évolution. Combien de patients pour qui on aurait été tenté de baisser les bras parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer compte tenu de l'importance des lésions. La règle ici, c'est de donner toutes ses chances aux patients en espérant qu'ils sortent du coma. Alors, 24 heures sur 24, les équipes guettent les premiers signes d'éveil. Le premier signe, c'est l'ouverture des yeux, mais on ne sait pas s'ils sont conscients. Il y a plusieurs niveaux dans la conscience. Le premier niveau, c'est la conscience de l'environnement, c'est-à-dire la personne peut répondre à une sollicitation. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le niveau supérieur, c'est la conscience de soi. Au bout d'un an, on sait qu'on a atteint, en ce qui concerne le corps, le maximum de ce qu'on pourra récupérer du corps. Après, il y a, disons, la conscience. Dans la conscience, l'espoir est beaucoup plus long. S'il ouvre les yeux, juste les yeux, alors le blessé pourra être transféré à Château-Rosay où commencera un long combat pour le sortir de son état végétatif. Voilà, suite de ce 7 minutes. Demain, un appel à témoins. Maintenant, vous vous êtes fait tatouer à plusieurs reprises. Mais une fois un tatouage est infecté, vous avez eu envie de vous débarrasser de vos tatouages ou encore vous collectionnez les tatouages du style plein de prénoms de femmes avec à la vie à chaque fois, c'est compliqué. Si c'est votre cas, votre témoignage nous intéresse pour une prochaine émission. Merci de nous contacter au 01 58 88 85 21. On a vraiment besoin de vous sur cet appel à témoins parce que c'est une émission. Là, je l'ai dit. Ah oui, mais je me permets de insister. Bah, vous faites bien. Alors, des SMS, on ne voit plus Marina. Avez-vous de ces nouvelles? Oui. On en a deux. On en a eu ce matin même. Oui. On a eu deux. Hein voilà. Hier aussi. Hier aussi. On a eu on a des nouvelles. On en a souvent. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Pour Allo Docteur. Pour Allo Docteur. Et on va parler de sujets sérieux. Oui, les métastases. Le magazine de la santé est aussi sur France5.fr.